Bienvenue dans cette dernière vidéo de cette série de je sais plus combien, 4 je crois, c'est ça, bon bref, peu importe, où on a, grâce à Nathalie, pu faire un parallèle entre la conscience de richesse, la conscience de pauvreté, le système de croyance, en tout cas l'intelligence financière et l'intelligence émotionnelle. Cette dernière vidéo, on va essayer de vous donner des clés majeures, donc j'espère que toutes ces parallèles vous parlent vraiment et vous permettent de prendre conscience, comme le disait tout à l'heure, dans la vidéo précédente Nathalie, dire que l'argent c'est le symptôme. Si on arrive à lire finalement le comportement financier de quelqu'un, on arrive à analyser complètement son système de croyance et sa personnalité. Si jamais vous voulez progresser là-dedans, suivez cette vidéo, on va travailler sur les systèmes de croyance, on va vous donner des clés fondamentales aujourd'hui. Donc, un système de croyance, c'est quoi? Une croyance, c'est une pensée qu'on a érigée en vérité sans l'avoir testée au préalable. Ça, c'est une croyance. Une croyance peut être construite par sa propre expérience, même si elle est limitée. Par exemple, moi je me rappelle, quand j'étais petit, j'avais mangé des endives au jambon. Il se trouve que ce jour-là, j'avais une gastro. J'ai rejeté les endives au jambon par une voie qui n'est pas la voie naturelle, on va dire, enfin pas la voie par défaut. Et donc, pendant des années, je me suis dit, les endives au jambon, c'est mauvais pour ma santé. Ça, c'est une fausse association. C'est une croyance erronée. C'est pas parce que les choses sont produites une fois que derrière, ça se produira à chaque fois. C'est pas parce que vous avez eu des ruptures amoureuses qui se sont mal passées que tous les mecs sont des connards ou toutes les nanas sont des... j'ai pas envie de dire le terme, parce que j'ai trop de respect pour vous. C'est vrai, merci. Mais bon, c'est vrai quand même. Donc c'est pas parce que c'est arrivé une fois, voire même que ça s'est répété, que c'est forcément systématiquement comme ça. Ça peut correspondre à ce qu'on appelle un système de croyance. Surtout que, en principe, ça va se répéter. Et en principe, d'ailleurs, ça va se répéter, en effet. Parce qu'effectivement, ta définition est bonne, mais donc, la croyance, c'est quelque chose qu'on croit et qu'on a érigé en vérité, mais qui précède le comportement. On va filtrer, on va analyser pour donner raison à son système de croyance. Pourquoi ? Parce que la neuroplasticité coûte de l'énergie. Et il est plus facile de donner raison à son ancien système de croyance pour dire « Ah, bah je l'avais bien dit, ça se passe bien comme ça. Ah, bah ouais, mais encore, je me suis fait avoir. » Pour valider et renforcer sa certitude que pour se dire « Et si ça pouvait être autrement ?» Là, ça demande un effort d'adaptabilité, de changement qui est insécurisant et que la plupart des gens ont du mal à faire. Et c'est en ça qu'un coach est utile, que ce soit un coach en intelligence financière ou un coach en intelligence émotionnelle. Et donc, un système de croyance, c'est l'ensemble de ces pensées qu'on a érigées en vérité, qui, au final, quand est-ce qu'on les change? On les change quand on se rend compte que son système ne nous rend pas heureux, qu'on n'est pas en harmonie, qu'il y a des choses qui sont bloquées, on est sur des croyances paradoxales. On se dit par exemple, je vais pas pouvoir m'affirmer dans mon couple parce que sinon je serai rejeté, mais en même temps si je m'affirme pas, je suis ignoré, donc en même temps je suis rejeté aussi. Et donc là on a deux croyances qui sont paradoxales, qui sont entremêlées et qui font qu'on peut pas s'en sortir. Dans ces moments-là, faire appel à un coach, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, mais en tout cas c'est ce que j'ai fait. Ça permet de prendre un recul. Ça peut être effectivement quand il y a ce type de paradoxe, mais ça peut être aussi tout simplement parce qu'on réalise que nos croyances sont limitantes. C'est-à-dire que ne permettent pas, on peut avoir la croyance effectivement que les mecs sont des salauds, des méchants, des tout ce qu'on veut, et donc rester célibataire. Ouais. Et peut-être qu'à un moment donné, on va se dire, peut-être que ma vie, alors on peut très bien être célibataire, être très content de l'être, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais peut-être aussi qu'à un moment donné, on va se dire, ouais, mais là, je me limite dans des expériences de vie, dans un plaisir, un confort, plein de choses, etc. Et qu'en réalité, effectivement, cette croyance-là m'empêche de vivre tout ce que je devrais vivre. Et là, on est sur une croyance limitante, et à ce moment-là, on peut la changer. Et quand on est sur l'argent, les croyances sur l'argent qui vont être extrêmement limitantes, c'est à chaque fois qu'on n'en a pas assez. En fait, encore une fois, l'argent, c'est une espèce de révélateur, c'est-à-dire que ça nous permet de voir des choses que peut-être on voyait pas, et donc de se dire, quand tu as des problèmes de fin de mois, quand tu as un porte-monnaie qui est désespérément vide, quand tu as des envies que tu n'arrives pas à satisfaire, et je parle pas de tout d'un coup de dire tiens je voudrais devenir millionnaire parce que ça a l'air que ça fait beau sur le papier. Moi j'ai plein de clients qui viennent et me disent je veux devenir millionnaire. La première question c'est pourquoi faire. Voilà, j'ai pas très bien vu l'intérêt, mais par contre c'est bien de pouvoir manger tous les mois, c'est bien de pouvoir avoir un appartement suffisamment grand dans l'endroit où on veut vivre pour élever sa famille correctement. L'argent c'est aussi important par rapport à l'affectif, et c'est pour ça que je dis on peut régler ça au niveau psychologique, mais on peut régler ça au niveau pragmatique aussi. C'est que concrètement, dans tout ce qui est de l'ordre de l'affectif, on est toujours de meilleurs parents et un meilleur conjoint quand on a un appartement de 100 mètres carrés que quand on vit dans 10.
Forcément, parce que nos besoins, oui, ils sont plus satisfaits. Parce que nos besoins, voilà, parce qu'on est moins oppressé, parce qu'on a moins besoin de transiger en permanence avec l'autre, parce que du bazar dans 100 mètres carrés, c'est pas du bazar dans 20 mètres carrés, c'est pas tout à fait pareil. Et donc, globalement, effectivement, ça aide aussi à aller bien en couple. C'est vrai. Hein? C'est vrai que l'espace vital, par exemple, ça aide aussi. Voilà. Le fait de pouvoir aller faire des activités sans se mettre en porte-à-faux ou en danger systématiquement, c'est hyper important aussi. Voilà. Donc, c'est ça, effectivement. Avoir suffisamment, c'est-à-dire suffisamment pour nourrir ses besoins, pour nourrir ses projets, pour pouvoir aussi avoir des activités qui font que on prend l'air, tout simplement. Tu disais tout à l'heure, on n'est pas toujours obligé de rester collé, on peut aussi aller faire un trek ou faire quoi que ce soit d'autre. Et donc tout ça, effectivement, ça suppose de ne pas avoir de croyances limitantes sur l'argent. Parce que s'il y a une chose qui est assez vraie et que je dis assez souvent, c'est de dire si vous n'aimez pas le café, vous n'aurez pas de café chez vous. Et si vous n'aimez pas l'argent, vous n'aurez pas d'argent chez vous. De la même manière, ma formule, comme quoi les parallèles ils sont extraordinaires, c'est que je dis que le bonheur, c'est pas un invité surprise. Et il n'arrivera dans votre vie que si vous l'invitez, si vous lui ouvrez la porte. C'est incroyable, c'est vraiment... Alors ça paraît magique dit comme ça, hein, mais c'est vraiment, on est en train de parler des systèmes de croyances là. Et tout ce qu'on vous a raconté par rapport à l'argent, tout ce qu'on vous a raconté par rapport au couple pendant votre enfance, alors c'est pas forcément votre faute, vous avez été éduqué dans un contexte familial particulier, peut-être que vous avez connu le manque, peut-être que vous avez été, vous avez vraiment eu du mal à vous nourrir à la fin des mois dans votre enfance, ou peut-être que vous avez appris que vous ne méritiez pas qu'on fasse attention à vous, ou que ce qui vivait à l'intérieur de vous pouvait susciter de l'intérêt pour quelqu'un. Bref, peu importe l'environnement dans lequel vous avez grandi, vous avez hérité, on a tous hérité d'un système de croyances. Aujourd'hui, maintenant qu'on est adulte, maintenant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, il y a une question de responsabilité qui commence à se poser. Quand je parle de responsabilité, je parle pas de culpabilité. Je parle de responsabilité, capacité à répondre. Aujourd'hui, vous avez hérité d'un système de croyances. Est-ce que ce système de croyances vous permet d'évoluer dans le monde, que ce soit le monde financier ou le monde émotionnel, de manière fonctionnelle, de manière à augmenter votre degré d'harmonie interne. Absolument. Voilà. Est-ce que c'est satisfaisant pour vous? Et c'est pas croire en un standard. Enfin, Nathalie le dit clairement, dans elle, ses clients, ce qu'elle propose, c'est pas croire en un standard qui vous rendra heureux. C'est pas du tout ça, l'argent, le rapport à l'argent. C'est, est-ce que votre système de croyance à l'heure actuelle, il est fonctionnel dans le monde que vous observez? Ou est-ce qu'il y a un décalage? S'il y a un décalage, ça veut dire qu'il y a un progrès à faire quelque part dans ce système de croyance. Il y a une modification à faire. Alors, système de croyance, ça se modifie pas comme ça sur un claquement de doigts non plus. Il y a un vrai travail à faire. Il y a surtout un détachement par rapport à la notion de morale et par la notion de bien et de mal. Le nombre de personnes que j'ai en coaching qui me disent, qui essaient de me prendre à partie, qui me disent ouais mais moi j'ai fait ça dans le couple et j'ai donné ci, j'ai donné ça et puis l'autre il a réagi comme si, franchement j'ai pas raison. Et là en fait j'essaie d'amener la personne à réaliser que peu importe que l'autre ait eu tort ou que la personne qui joue le téléphone ait raison, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de comprendre dans quelle dynamique relationnelle on a été pour pouvoir modifier la croyance qui s'est jouée entre les deux et augmenter son niveau de vie, son niveau de relation et son rapport à l'autre et son rapport aux émotions qui vivent en soi. Et je pense qu'au niveau de l'argent, c'est exactement pareil. On a un nombre de croyances phénoménal pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal, alors que c'est un outil qui est neutre. Absolument, il y a effectivement, c'est assez facile de projeter le bien, le mal dans l'argent, la morale dans l'argent. Alors des fois c'est dans l'argent, puis des fois c'est dans les riches. Alors c'est la même chose. Mais c'est dire effectivement, les riches, typiquement les riches c'est des salauds, et s'ils sont riches c'est parce qu'ils ont profité de quelqu'un. La faiblesse des autres, ouais. Et donc si je gagne de l'argent, c'est que je vais profiter de la faiblesse des autres. La réponse est non. On peut effectivement gagner de l'argent en profitant, ça peut le faire. Hein. Je dis pas que justement tous les riches ne sont pas des salauds, pas non plus. La généralité en sens inverse ne fonctionne pas. Mais on peut effectivement abuser des autres pour gagner, comme on peut ne pas abuser des autres et gagner aussi. Quand j'ai des personnes qui me disent non mais bon, les riches sont malhonnêtes. Je dis parce que vous croyez que tous les pauvres sont malhonnêtes, peut-être, sont honnêtes, peut-être. Concrètement. Je pense qu'en effet, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on a un fonctionnement, un système de valeurs, et peu importe la quantité d'argent qu'on a. La preuve en est que l'argent peut aussi vous permettre, non pas de profiter des autres. Ça, c'est vraiment, et en plus, j'avais ce mindset-là avant, donc j'ai dû le changer, et je l'ai changé grâce à ton programme. Mais l'argent peut aussi permettre de contribuer à faciliter la vie des autres. Si on pense par exemple à Bill Gates avec son système Windows. Il a créé un système d'exploitation d'ordinateurs. Aujourd'hui, il y a des milliards d'utilisateurs sur la planète de son système d'exploitation. Il a facilité la vie d'un nombre de gens incroyable. Résultat des courses, il est riche.
Et grâce à cet argent, eh ben, il en a donné la moitié, je crois, pour sauver des forêts amazoniennes ou j'en sais rien. Enfin, je sais qu'il a aussi un comportement altruiste. Et c'est vraiment très important de décrocher l'argent et la morale parce que donc le bien et le mal, parce qu'effectivement derrière ce que tu dis, moi quand je dis ça, je vais avoir des personnes qui me disent ah oui mais c'est parce qu'ils payent moins d'impôts. La réponse est oui. Mais il est pas obligé de le faire. Et généreux et il paye moins d'impôts. Mais en réalité, est-ce qu'il faut parce qu'il paye moins d'impôts ou parce que dire bah oui non mais tu vas payer des impôts et donc tu ne vas pas être généreux et tu vas pas créer d'association. Le système est fait pour justement l'aider à être généreux, et tant mieux si ça l'aide à être généreux. Mais ce truc de bah oui mais il est généreux parce qu'il paye moins d'impôts, c'est qu'à ce moment-là on va vouloir mettre de la morale, on va vouloir, c'est un petit peu comme tu disais, il est beau donc il peut pas être intelligent quoi. Oui. Ou elle est belle donc elle peut pas être intelligente. Bah si, elle peut être belle et intelligente. Et sympathique aussi. Et sympathique. Et il y a ça énerve, ils ont tout. Voilà. Et s'il y a un truc que j'apprends justement dans ce programme Richesse et Liberté, d'abord c'est intéressant parce qu'on parle de dépendance affective et moi j'apprends non seulement l'argent mais j'apprends l'indépendance financière ou même la liberté financière. C'est-à-dire que j'apprends à être aussi indépendant et libre par rapport à l'argent. C'est pas seulement savoir faire avec, c'est aussi être dans cette relation de liberté. Ça, c'est une première chose. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. On était en train de parler du fait d'être belle et aussi intelligente. C'est-à-dire qu'on peut avoir les deux, en fait. On peut être riche et avoir de la morale. Donc, chose extrêmement importante, effectivement, que je voulais dire, c'est que c'est extrêmement important de comprendre que l'argent est absolument injuste. L'argent, ça n'est ni juste ni pas juste, c'est juste, ça n'a rien à voir avec la justice. Et donc dès que c'est pas injuste, c'est ajuste. C'est ajuste. C'est justice, enfin sans justice. Voilà, mais aussi injuste en réalité. Ouais. Parce que effectivement, il y a des personnes qui sont riches quand d'autres le sont pas. Et ceux qui sont riches, ils travaillent pas tellement plus que ceux qui sont pas riches. Et ceux qui sont riches, ils sont pas plus méritoires que ceux qui sont pas riches. Mais ceux qui sont pas riches, ils sont pas plus méritoires non plus que ceux qui sont riches. En fait, ça n'a rien à voir. Le mérite, la justice n'a strictement rien à voir avec l'argent. Et c'est aussi pour ça que c'est très compliqué. Parce que nous sommes porteurs, enfin moi ça, pour le coup, ça c'est ma croyance à moi, que nous sommes porteurs en tant qu'être humain d'une espèce d'idée intrinsèque de justice. On a envie que le monde soit juste, donc que les bons soient récompensés. On nous a expliqué que les bons ils allaient au paradis et que les mauvais ils allaient en enfer. Dans toutes les religions du monde, il y a un système comme ça qui dit que tu vas être bon, et si t'es bon, t'as le droit. Alors si c'est dans la religion catholique, c'est le paradis. Si c'est les musulmans, t'as les je sais pas combien de vierges qui t'attendent. Enfin bref, dans tous les cas de figure, quand t'es bien, t'as une récompense, et quand t'es mauvais, tu n'as pas la récompense. Et avec l'argent, en réalité, ça ne fonctionne pas. Tu peux être bien, très méritoire, travailler tout bien, te lever tous les matins, et tout simplement parce que tu ne sais pas faire. Parce que tu n'as pas les règles du jeu, parce qu'on ne t'a pas appris comment faire, eh bien, faire mal. Non pas faire mal au niveau de la morale, mais juste ne pas faire ce qu'il faut pour que l'argent arrive. C'est-à-dire que c'est vraiment un système de croyance, c'est vraiment un mindset, c'est une approche de la chose qui permet ensuite d'avoir finalement... En fait, c'est d'abord trouver sa sécurité intérieure pour oser investir, pour ensuite trouver l'épanouissement. Et pour moi, c'est vraiment dans cet ordre-là que ça s'est fait, en tout cas, grâce à ton Absolument. programme. Pour en revenir 30 secondes sur la remarque, comme quoi, si Bill Gates finance une association, c'est pour échapper aux impôts. En fait, c'est quoi la différence entre les deux ? Il y a d'un côté, il va payer ses impôts, enfin, ou même nous, même moi, en tant qu'entrepreneur, moi, j'ai une entreprise, aujourd'hui, je paye des charges qui sont monstrueuses. D'ailleurs, en France, pour moi, on est plutôt dans un pays qui est un enfer fiscal, plutôt que de dire que les autres sont des paradis fiscaux. Mais ça, c'est autre chose. C'est un autre débat. Ce que je voudrais dire, c'est, je paye mes impôts, et j'ai aucun problème avec le fait de payer mes impôts. Mes charges, je paye tout bien, je suis hyper honnête, je pense qu'on peut pas faire plus honnête que moi. Même que des fois, mon comptable, il me dit, non, mais vous calmez, monsieur. Si, j'y tiens. Donc voilà, j'essaie de faire en sorte d'être honnête. À un moment donné, soit je donne l'argent que je dois donner à des impôts, où finalement c'est l'État qui va décider quoi en faire pour le répartir, ou alors je vais dire, moi je prends sur moi de choisir où est-ce que je vais donner cet argent pour participer à quelque chose qui correspond à mes valeurs, auxquelles je tiens particulièrement. Donc je sais pas, par exemple, créer des écoles dans des pays défavorisés, ou alors aider des gens, je pense à la Croix-Rouge, au Resto du Cœur, ou bref, peu importe. Il y a des associations qui vont correspondre à quelque chose qui, moi, va me parler, que je ne peux pas faire parce que je ne peux pas tout faire, mais que je peux subventionner. Mais à ce moment-là,
finalement, cette répartition de l'argent, soit c'est l'État qui choisit pour moi, soit c'est moi qui choisis, mais de toute façon, cet argent, je vais le transmettre comme un flux énergétique. C'est pas je vais donner quelque chose qui m'appartient et ça va m'arracher un bras. Non, c'est de toute façon, l'argent, c'est un flux énergétique. Je vais en recevoir une quantité et je vais en redonner, en fait, exactement la même quantité. Parce que l'argent, je l'emmènerai pas dans ma tombe. C'est ça. Donc, de toute façon, l'argent qui transite par moi, il ne fait que transiter. Et après, c'est une question de choix d'orientation. Et si jamais cette série de vidéos vous a aidé à changer un petit peu votre approche de l'argent, des systèmes de croyances, et surtout de vous permettre de voir que votre rapport à l'argent, ce que vous allez investir sur vous en termes de connaissances, de formation, pour vous permettre de grandir, de modifier ce qu'il y a dans votre perception des choses. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura amené à vous poser des questions. Déjà, vous posez des questions. Déjà, je trouve que ce serait fantastique. Personnellement, ma révolution émotionnelle s'est faite aussi avec une révolution de mon mindset par rapport à l'argent. Et je crois qu'en fait, tout ça, c'était quelque chose de global. C'est-à-dire que j'ai hérité d'un système de croyances qui était même pas uniquement parental, c'était transgénérationnel, c'était mes grands-parents, c'était tout mon système familial. J'ai hérité d'un système de croyances. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ça fonctionnait plus parce que ma vie est arrivée à un non-sens. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de tout changer. Pour pouvoir tout changer, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, si vous me suivez, j'ai fait appel à différents mentors, différents accompagnants. Et sans le savoir, Nathalie était l'un d'entre eux. Et je vous invite vraiment du fond du cœur à vous intéresser à son programme parce que ça m'a transformé la vie, autant sur le plan affectif que sur le plan du rapport à l'argent. Alors qu'avant, je culpabilisais. Aujourd'hui, je ne culpabilise plus par rapport à cet argent. Je l'utilise comme un outil. Et cet outil me permet de propager le message et mes valeurs que vous voyez à travers mes vidéos à un plus grand nombre et de faire en sorte que ça s'amplifie. C'est-à-dire que c'est vraiment ça, l'amplificateur. Si vous pensez que vous avez des valeurs qui sont vraiment extraordinaires, que vous avez envie de propager encore plus fort dans le monde, j'ai envie de vous dire, intéressez-vous au programme de Nathalie. Intéressez-vous à votre argent, intéressez-vous à quel sens, en fait, à avoir l'outil qui va avec le sens que vous avez déjà. Le programme que propose Nathalie, il vous proposera pas d'être millionnaire pour être millionnaire, il vous proposera de mieux gérer l'argent pour faire en sorte de rayonner encore plus votre véritable potentiel. Alors effectivement, ça c'est vrai sur les entrepreneurs. Après, je vais avoir des personnes qui vont choisir de faire ce programme-là parce que tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils ont des enfants qui deviennent majeurs, qui vont faire des études à l'étranger. Et tout d'un coup, j'ai des personnes qui me disent, mais en fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas les accompagner et qu'il allait falloir que je change ça, justement. Est-ce que c'est pas des valeurs, ça? C'est des valeurs. C'est offrir ce qu'on a de mieux à ses enfants. Pour pouvoir offrir à mon enfant ce qu'il a de mieux. Et du coup, mon enfant va bénéficier de ça et lui-même va pouvoir offrir plus tard à ses propres enfants ou même aux autres. Donc, c'est vraiment des valeurs qui sont auxquelles on s'identifie, qu'on va pouvoir mettre dans le monde avec encore plus d'amplitude. Ça vaut le coup. Et puis, il y a aussi, pour certains, alors ça peut être aussi des valeurs, mais c'est aussi, j'allais dire, mettre en place une sécurité pour l'avenir. Ça peut être aussi quelque chose qui compte aussi. Les valeurs, la sécurité. Voilà, de pouvoir se dire, par exemple, et là, on pourrait dire la valeur, c'est être indépendant ou indépendante jusqu'à la fin de sa vie, sans avoir besoin soit de dépendre de ses enfants, de l'État, etc. Et donc de pouvoir subvenir à ses besoins, sachant que la retraite, des fois, voilà, c'est pas ça. Il y a une notion d'estime de soi aussi qui augmente avec le rapport à l'argent, parce que dès l'instant où on arrête de culpabiliser d'en avoir et qu'on cherche pas à en avoir pour en avoir, mais pour juste amplifier nos valeurs, et ben finalement nos valeurs, elles nous rapprochent de nous-mêmes. Donc ça veut dire que tous les actes qu'on pose au quotidien vont faire en sorte qu'on va se rapprocher de soi. Et s'il y a une phrase que j'ai dit plusieurs fois dans des vidéos que je voudrais vous redire aujourd'hui, c'est que le bonheur, c'est pas d'avoir ce qu'on veut, c'est de se rapprocher de qui on est vraiment. Et pour moi, l'outil de l'argent, c'est un outil qui nous permet de nous rapprocher. L'argent est un outil qui nous permet de se rapprocher de qui on est vraiment. Exactement comme quand on travaille sur l'affectif, quand on travaille sur la spiritualité. Et en fait, tous ces chemins-là, en réalité, arrivent au même endroit. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Et en plus de ça, alors personnellement, moi, c'était quelque chose d'important. Le fait de m'assumer financièrement, d'avoir réussi cette transition entre fonctionnaire qui avait peur, employé qui avait peur de perdre en dépensant trop, et devenir entrepreneur. Alors ça a été mon choix, je dis pas que c'est le choix qu'il faut pour tout le monde, mais aujourd'hui, je gagne ma vie de manière suffisante pour pouvoir proposer un projet à quelqu'un. C'est-à-dire que je me sens plus comme étant un parasite qui va vivre au crochet de quelqu'un d'autre, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan affectif. Oui. Aujourd'hui, j'ai une vie dans laquelle mon estime de moi est suffisamment élevée, que ce soit au niveau affectif, au niveau de mes valeurs ou même au niveau financier. Et aujourd'hui, je peux partager des projets avec quelqu'un et créer quelque chose en commun, alors qu'avant, j'aurais cherché à combler une carence, combler un manque, combler un vide. Et aujourd'hui, je peux construire grâce à tout ça, grâce à ton programme. J'ai envie de vous dire,
Le programme, vous savez quoi, je vais mettre un lien sous la vidéo. Vous allez cliquer, vous allez pouvoir avoir accès. Il s'appelle Richesse et Liberté. Vous pouvez cliquer. Déjà, vous pouvez cliquer sur le lien. Vous allez voir, il ne mange pas. Non. Non seulement il ne mange pas. Ensuite, en cliquant, vous avez plein de vidéos où je vais encore vous expliquer des choses. Des vidéos qui sont totalement gratuites. Et puis, à un moment donné, en fonction de ce que je vous donne comme information, ben, vous déciderez ou pas de me suivre pour aller un petit peu plus loin et pour transformer les choses. Donc, n'ayez aucune crainte, il n'y a rien qui mord. Moi, je l'ai fait il y a 4 ans de ça. Et je peux vous dire que depuis, mes valeurs n'ont fait que se renforcer. J'ai pas l'impression d'avoir été perverti en quoi que ce soit. Mes amis proches vous le diront. Au contraire, ils trouvent que c'est même extraordinaire et merveilleux. Même ma famille est ravie, a vu ma transformation et aujourd'hui s'en inspire. J'ai une relation extraordinaire avec les membres de ma famille, alors qu'avant c'était des relations conflictuelles. Bref, l'ensemble de ces choses-là fait en sorte que, pour moi, c'est un accomplissement de soi. C'est aller vraiment vers la réalisation de soi, que de comprendre ce que c'est que cette énergie, en faisant fi de la morale ou des croyances qu'on a pu avoir avant. Et ça permet aussi, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire auquel je m'attendais pas à l'époque quand j'ai souscrit à ton programme, c'est que ça me permet de grandir au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, puisque je gagne ma vie, je peux investir dans une nouvelle formation pour grandir encore. C'est-à-dire qu'encore une fois, cet argent, il me sert pas à thésauriser, il me sert pas à le garder et à le conserver, il me sert au contraire à continuer à grandir, à proposer un contenu de plus en plus de qualité, à m'associer avec des gens avec qui le rayonnement va faire en sorte que le message va passer à encore plus de personnes et créer un monde meilleur finalement. Et effectivement, en réalité, moi ce que j'aime bien sur ce programme-là, c'est que il va vous aider sur votre situation financière. Ça, c'est évident. Mais il va aussi vous aider sur le reste de votre vie. C'est-à-dire que c'est pas juste, ça transforme. Alors, des fois, j'ai des personnes qui viennent en disant, ouais, c'est chouette, comme ça, je vais pouvoir apprendre à gagner plus ou à préparer ma retraite. Ce qui est vraiment très bien. Et puis, en fait, à la fin, ils se disent, ah ouais, non, mais ça a changé beaucoup d'autres choses. Ah oui, et ça, c'est ma récompense. Ça change en fait la conscience de richesse ou la conscience de pauvreté. Et dans un couple, c'est pareil. Si on est dans la notion de sacrifice dans son couple, ça veut dire qu'on a une conscience de pauvreté et qu'on voudrait être reconnu, mais qu'on se reconnaît pas soi-même. Là, ce programme, il permet ça. Alors, il y a un autre aspect aussi du programme que moi, j'ai pas utilisé parce que c'était pas mon cas, mais qui est vraiment hyper important, je trouve. C'est que tu t'adresses aussi aux gens qui ont des problèmes d'argent. C'est-à-dire des gens qui sont en situation de dette, Absolument. qui sont en situation de désarroi, qui sont en situation de no man's land financier, en fait, quelque part, on pourrait dire, pour avoir exactement les étapes, une à une, pour redresser la barre. Voilà, pour apprendre à le gérer. Parce qu'en fait, c'est pas que vous êtes une mauvaise personne, c'est pas que le sort s'acharne sur vous, c'est pas que vous jouez de malchance, c'est juste que vous n'avez pas appris, vous savez pas faire, et il suffit d'apprendre. Finalement, c'est pas plus compliqué que ça, quoi. Tout à fait. Et c'est extraordinaire. Et c'est vrai que on n'a pas appris, et très vite, on transforme le j'ai pas appris. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, je n'ai pas appris. Je me suis pas intéressée, donc ma situation financière n'était pas nécessairement celle qu'elle aurait dû être. Et donc, à l'arrivée, j'en avais conclu un truc qui était quand même drôlement intéressant, à savoir que je n'avais pas le gène de l'argent. Waouh. Et maintenant, je vais vous donner un scoop, le gène de l'argent n'existe pas. Parce qu'en réalité, ça n'existe effectivement pas. Et donc, c'est juste parce que c'était une belle excuse pour ne pas y aller, une excuse que je comprends parce qu'effectivement l'ensemble de la société nous explique que c'est pas cet endroit-là auquel il faut s'intéresser et pourtant c'est un endroit qui est aussi très précieux pour avancer. Le dernier mot, c'est que je vous disais que j'avais été psychothérapeute pendant très longtemps. Je vous garantis un truc, c'est que je sais parfaitement qu'on peut travailler toute sa vie sur tous les sujets du monde, notamment en psychothérapie, et ne jamais parler d'argent. Donc ça vaut vraiment le coup d'y aller, vraiment complètement spécifiquement. Ok, merci Nathalie pour. Merci à toi Quentin, c'était super. J'étais ravi de passer ce moment avec toi. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi si jamais vous le souhaitez. J'y répondrai dans la mesure de mes moyens temporels parce que mon temps qui commence à être de plus en plus restreint. Vous avez le lien, vous cliquez. Voilà, à cliquer sur le lien, vous renseigner, ça mange pas de pain et ça peut vraiment transformer votre vie comme ça a transformé la mienne. J'espère pour vous. Il y a 4 ans de ça, je suis ravi depuis. Je vous conseille vraiment d'en faire autant. Je peux que vous dire ça. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie pour cette série de vidéos et de votre participation, de vos retours. N'hésitez pas aussi à aller regarder la chaîne YouTube de Nathalie, parce que tu as une chaîne. Plein de choses, oui. Voilà. Il y a plein de choses qui sont en effet, encore une fois, directement accessibles. Et puis, moi je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Et encore merci d'être présent et de la faire vivre. À bientôt. Ciao. Merci à vous.